Salut la compagnie, bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Pour changer un peu des caméras, aujourd'hui on va parler de matos son. Je vais vous tester une interface audio, c'est la Scarlett 2i2 de chez Focusrite. Elle est juste ici et on la retrouve également là. Elle est déballée, elle est branchée, mais pour l'instant je ne l'utilise pas, en tout cas sur ce plan. Pour l'instant je suis toujours sur le type de config habituel que j'utilise en face caméra. Donc là j'ai un micro-cravate, c'est le Rode SmartLav Plus. Branché au kit HF Rode Wireless Go, le récepteur se trouve sur l'A7 IV qui est en train de me filmer. On verra bien sûr tout à l'heure différents setups, différentes configs, différents micros avec cette interface audio, la Scarlett 2i2. Alors cette interface audio, vous l'avez certainement déjà vue, elle est très connue et en fait c'est tout simplement un très bon produit entrée de gamme. Là on est plutôt sur les premières prix, ils ont une version encore moins chère mais celle-là est quand même plutôt abordable. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant à tester et vous allez voir aussi parmi un de ces setups, je vais tester l'AT 2020 de chez Audio Technica. Je me suis acheté pour ce test un petit micro entrée de gamme, il est encore moins cher que l'interface audio, il est à moins de 100 €, je crois aux alentours de 90 € et là encore c'est une référence très connue, je sais que certains d'entre vous le possèdent. Voilà, l'idée c'est aussi de vous montrer des solutions à peu premier prix, abordables pour tout le monde. Alors déjà, premièrement, c'est quoi une interface audio? Quels sont les avantages? Une interface audio, le principe c'est quoi? Eh bien ça va nous permettre d'enregistrer un signal provenant d'un ou plusieurs micros directement sur un logiciel d'acquisition, directement sur son ordinateur. Dans le monde professionnel, on va parler de DAW, de DAW, c'est une station audio numérique. Ce sont des logiciels qui sont conçus vraiment pour faire de l'acquisition et du mixage audio. Il y a par exemple en gratuit très connu Audacity, et puis évidemment il y a les logiciels professionnels comme Pro Tools, GarageBand, Cubase ou encore Ableton. Moi j'utilise et je possède aucun de ces logiciels pour l'instant. Donc pour cette vidéo, vous allez voir les enregistrements, je vais les faire sur DaVinci Resolve parce qu'avec ce logiciel, on peut enregistrer une voix off. Et puis l'autre intérêt d'utiliser une interface audio, c'est que la plupart du temps, on a des entrées jack ou XLR, donc on va vraiment pouvoir utiliser des micros professionnels. Et puis souvent, on peut aussi brancher sur une interface audio un casque ou des enceintes de monitoring. Et ça, c'est très important, ça va nous permettre d'avoir en direct un retour, une écoute et de régler aussi le gain pour avoir une prise de son de qualité. Alors moi, dans cette vidéo, ça va peut-être être un peu différent de ce que vous avez pu voir à droite et à gauche. Moi, je vais surtout prendre le point de vue d'un vidéaste, d'un filmmaker, d'un créateur de vidéos. Je vais essayer de vous montrer différents workflows, différents setups dans lesquels je vais utiliser la Scarlett 2i2, donc l'interface audio, et je vais aussi vous montrer différents exemples au niveau des micros. Là, je vais vous montrer des exemples principalement pour faire de la voix off. Ça va être applicable aussi pour faire des face caméra, des podcasts, des visioconférences, du streaming, du live, ce genre de choses. Alors moi, généralement, quand je fais une vidéo YouTube, il y a un petit peu deux types d'enregistrement. Il y a le face caméra, comme là présentement, c'est un face caméra, je parle à la caméra et généralement j'utilise évidemment cette image pour mon montage. Dans ce genre de config, généralement mon micro est connecté à la caméra. Là présentement, j'utilise un micro-cravate avec un Rode Wireless Go, un kit HF qui est branché, qui est connecté à l'A7 IV, la caméra. Donc ça c'est un peu le premier type d'enregistrement et puis souvent après j'ai de la voix off. Je vais faire de la voix off quand tout simplement je sais que j'aurai pas besoin d'un face caméra et que j'ai plein d'images d'illustration à mettre dans mon montage. Et bien là, dans ce cas-là, c'est un peu ridicule d'enregistrer de l'image juste pour garder l'audio. Donc le plus adapté, c'est la voix off. Alors moi, ce que je fais depuis quelques temps, c'est que j'utilise un micro-cravate avec le Rode Wireless Go, le kit HF, et je le branche sur mon Zoom H6. C'est pas vraiment ce qu'il y a de plus adapté, de plus recommandé pour faire une voix off, notamment l'utilisation d'un micro-cravate. Généralement, c'est pas ce qu'on va utiliser pour faire une voix off, mais c'est là où on peut peut-être améliorer un peu le workflow et justement l'utilisation d'une interface audio, ça peut être intéressant parce que là je vais pouvoir enregistrer ma voix avec un vrai micro adapté à du podcast, adapté à de la voix off, à un enregistrement en studio et je vais pouvoir enregistrer mon audio directement sur mon logiciel de montage, directement sur mon logiciel où je fais aussi mon mixage. Donc ça aussi, ça va être un gain de temps. Alors pour installer l'interface audio, comment ça se passe? Tu vas voir, c'est très simple. Il suffit de relier donc la Scarlett 2i2, l'interface audio, à son ordinateur. Pour ça, on va utiliser un câble USB-C qui est fourni justement avec l'interface audio. Donc tu peux le brancher directement sur ta tour, directement sur un ordinateur portable. Moi, je l'ai connecté en fait en USB sur mon moniteur parce que j'ai des ports USB sur le moniteur. Ça m'évite à devoir le relier à la tour qui est moi sous le bureau. Du coup, il me faudrait un câble un petit peu plus long, donc c'est plus simple comme ça. Alors vous allez voir, avec la Scarlett, il y a juste besoin de l'enregistrer en ligne. C'est vraiment très simple, une fois que tu l'as connecté, tu vas avoir un petit guide à suivre en ligne. Ça va vraiment t'expliquer les quelques étapes à suivre. Voilà, en 5 minutes, ça se fait assez facilement. Ensuite, l'étape suivante, il va falloir connecter son micro. Là, moi, je vais commencer avec un micro à condensateur. C'est un micro plutôt adapté justement pour de la voix off, pour faire du podcast, ce genre de choses. Je vous l'ai dit en présentation, ça va être l'AT 2020 de chez Audio Technica. Donc, c'est vraiment un micro entrée de gamme. On est à moins de 100 €.
vidéo, mais c'est pour vous montrer aussi le rendu sur une solution peu coûteuse. Donc je le relie directement en XLR à l'interface audio. Alors là, moi je l'ai installé sur un bras pour micro. D'ailleurs, c'est le nouveau bras de chez Rode, c'est le PSA1+. Si ça vous intéresse et que vous voulez une review dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, on peut connecter aussi un casque ou alors des enceintes. Bon là, il se trouve que je n'ai pas encore d'enceinte de monitoring avec ce setup. C'est vraiment le dernier élément qui me manque pour cette config, mais avec le Focusrite, c'est vraiment très simple. On branche en jack l'enceinte de gauche sur la sortie gauche et l'enceinte de droite sur la sortie droite. Là, moi, en l'occurrence, pour cette vidéo, je vais utiliser un casque. Donc, on a l'entrée à l'avant de l'interface. Par contre, la prise, c'est du jack 6.35 mm. Donc, assurez-vous bien que votre casque soit compatible ou alors utilisez simplement un adaptateur. Voilà les amis pour le premier test, la première config de cette vidéo. Donc là, vous entendez ma voix via l'AT2020 qui est branché sur la Focusrite 2i2. Alors là, petite précision, je n'utilise pas de filtre anti-pop, mais on pourrait en utiliser parce que le micro a quand même une membrane assez sensible à toutes ces consonnes un peu plosives. Donc voilà, on pourrait utiliser un filtre anti-pop. Là, théoriquement, si je me tiens à peu près un point, on va dire 15-20 cm du micro, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et puis par rapport à la directivité du micro, c'est important d'être en face. C'est un micro qui s'utilise comme ça de côté. Il ne faut pas pointer le bout du micro vers soi et il ne faut pas non plus se tromper de sens, sinon vous allez être détimbré et vous allez sortir du champ de la directivité du micro. Alors pour que le micro fonctionne, très important, j'ai activé le 48 volts, donc l'alimentation fantôme. Ce micro a besoin d'être alimenté en 48 volts pour fonctionner, sinon vous n'aurez aucun signal. Donc ça, c'est une option importante et justement on a cette alimentation fantôme qui est bien délivrée par l'interface audio. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, pour que ça fonctionne, évidemment, il faut régler un petit peu les niveaux. Par défaut, le potard du gain est vraiment au plus faible, donc il faut le monter. Là, je suis pas à fond sur la 2i2, je suis, je dirais, à 70%, 65-70% au niveau de l'entrée pour ce micro. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir aussi un retour pour être sûr de ne pas être trop proche et d'aller saturer, mais voilà, de rester à bonne distance du micro. Et en même temps, sur mon logiciel, je vérifie avec les vumètres que ma voix s'enregistre à peu près au bon niveau, qu'il n'y ait pas de saturation. Et ça, c'est sympa, tu peux le vérifier avec le système de couleur LED là directement sur l'interface. Quand c'est vert, c'est que c'est bon, il y a au moins un signal de 24 décibels full scale qui est capté. Si la LED devient un peu jaune, c'est que là, on commence à s'approcher de l'écrêtage, de la saturation. On sera aux alentours de moins 6 dB. Et si par contre ça devient rouge, c'est que là, le signal sature, on perd des informations. Et donc ça, il faut l'éviter. Et puis au niveau du retour, le casque, c'est pas une obligation, mais c'est quand même mieux de vérifier un petit peu le niveau de son enregistrement. Donc là, si on veut un retour en direct, il suffit d'activer le Direct Monitor. Il y a deux réglages, il y a le réglage mono et stéréo. Là, moi, je reste en mono, c'est amplement suffisant. Et puis, on a également le contrôle du niveau de sortie du casque. Donc voilà, c'est le petit potard tout à droite. Donc évidemment, si vous n'entendez rien, peut-être que le niveau est au plus bas. Voilà, donc là, je rappelle, vous êtes en train d'entendre ma voix via l'AT2020 qui est reliée à la Focusrite 2i2 et au niveau du logiciel, j'utilise DaVinci Resolve. Alors à présent, tant que je suis toujours avec ce micro, je vais vous faire un autre test sur la Scarlett. En tout cas, sur ce modèle, on a une option R et cette option, ça va modifier un petit peu la réponse en fréquence. En fait, ça va rajouter un peu plus de clarté à la voix, ça va booster légèrement les hautes fréquences et donc ça peut éclaircir une voix, notamment si on a naturellement une voix assez grave, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc moi, à la limite, j'aurais pas besoin de cette option, mais je vais quand même essayer de vous faire une comparaison pour voir si on entend la différence. Donc je vais redire la même phrase pour ces deux enregistrements. Je commence là par un enregistrement où l'option R est désactivée. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin, bienvenue sur la chaîne Derrière la caméra. Aujourd'hui, nous testons la Focusrite 2i2. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin, bienvenue sur la chaîne Derrière la caméra. Aujourd'hui, je vous teste la Focusrite 2i2. Je vous montre également la différence avec et sans mixage. Pour l'instant, tout ce que vous avez entendu, c'est sans mixage. La seule chose que j'ai faite, ça va être de normaliser le niveau audio, mais autrement, je n'ai pas appliqué de réduction de bruit, de compression, d'équaliseur, ce genre de choses. Et maintenant, vous entendez ma voix avec un peu de mixage. Alors, il n'y a pas énormément de choses. Là, c'est vraiment le type de mixage que je fais habituellement sur
ma voix. Donc il y a une très légère réduction de bruit. Il y a un petit peu d'équaliseur où je vais venir booster un petit peu ces tons graves, les basses fréquences, et je vais rajouter un petit peu de clarté plus haut dans le spectre. Et puis il y a une petite compression au niveau de la dynamique pour avoir peut-être quelque chose d'un peu plus équilibré, un peu plus harmonieux au niveau des niveaux. Donc voilà, là c'était un exemple avec un peu plus de mixage sur ma voix. Donc là les amis, je viens de changer de micro, je viens de repasser sur le kit HF, donc là j'utilise le Rode SmartLav Plus connecté à un kit HF, c'est le Rode Wireless Go, et donc le récepteur est connecté à l'A7 IV. De toute façon, à chaque fois je vous mets les informations à l'écran, vous savez quel micro, quel enregistreur et s'il y a du mixage ou non. Du coup au niveau du logiciel, comme je vous disais, là en tout cas pour cette vidéo, pour ce test, j'utilise DaVinci Resolve. C'est le logiciel que j'utilise quotidiennement pour du montage, de l'étalonnage, même le mixage et l'export, en fait pour tout. Et en plus, ce qui est génial avec ce logiciel, c'est que tu peux faire des enregistrements comme ça, tu peux enregistrer ta voix, faire une voix off directement sur le logiciel. Donc là en fait, ce que vous êtes en train de voir, la waveform, c'est l'enregistrement que je viens de faire juste avant. C'est ce que je viens d'enregistrer avec l'AT 2020. J'ai déjà ma piste audio avec mon fichier. Ça m'a également créé un fichier sur un disque dur. Et là, si j'ai envie, je peux commencer tout de suite mon montage, mon mixage. Donc ça, les amis, c'était le premier setup que je voulais vous montrer. C'est peut-être le plus facile, le plus adapté pour faire ce genre de choses, c'est-à-dire un enregistrement type voix off. Maintenant, comme je vous ai dit encore une fois, pour cette vidéo, je prends vraiment le point de vue d'un vidéaste, d'un filmmaker, c'est ça qui nous intéresse. Je pense que comme moi, vous êtes équipé de d'autres micros. Par exemple, on a les kits HF avec des micro-cravates, et justement, je vais vous montrer un exemple. Je vais utiliser le Rode SmartLav Plus avec toujours le Rode Wireless Go. Mais là, par contre, comme je ne peux pas me brancher en micro jack sur l'interface audio, je vais juste utiliser un adaptateur, donc qui me permet de passer du micro jack 3.5 à du XLR. C'est un câble qui se trouve assez facilement. Je vous mettrai des liens en description si ça vous intéresse. Voilà les amis, deuxième configuration, deuxième setup. Donc je viens de faire l'échange. J'ai passé le micro-cravate, c'est le Rode SmartLav Plus avec le Rode Wireless Go qui est le kit HF que j'utilise assez régulièrement. Donc j'ai placé le récepteur avec un adaptateur sur l'interface audio, donc la Focusrite 2i2, la Scarlett 2i2, et j'enregistre toujours ma voix sur DaVinci Resolve. J'ai réglé ma voix de manière à ce que grosso modo ça tape entre -15 et -10 décibels full scale, et j'ai juste normalisé l'audio au mixage, mais voilà, je n'ai appliqué aucun effet, il n'y a pas de réduction de bruit, et justement là, en tout cas au casque, je l'entends un petit peu plus le bruit, je trouve qu'il y a un peu plus de bruit de fond. Donc en tout cas voilà, vous avez un autre exemple concret d'utilisation. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de plus conseillé, mais si pour l'instant vous avez qu'un micro-cravate avec un petit kit HF, théoriquement vous allez pouvoir l'utiliser avec cette interface audio. Après évidemment, il faut aimer le rendu aussi, il faut voir ce que ça donne. Là je l'écoute en direct au casque, il faudra que je réécoute dans le montage total pour voir ce que ça va donner. Mais voilà, c'est encore une autre possibilité. On va dire le principal avantage du micro-cravate, c'est que là on est indépendant du micro. Donc on n'a rien devant l'écran, on n'a pas un micro entre nous et le clavier, un micro entre nous et l'écran, un micro au-dessus. Non, là on a vraiment le micro-cravate sur nous. Donc on a une certaine liberté d'action. Après, si c'est vraiment pour faire un enregistrement à son bureau devant son ordinateur, peut-être que la solution du micro, voilà, de podcast, un peu micro studio comme ça va être plus adapté. Maintenant, avant de passer à la config suivante, je vous fais écouter juste un silence. Alors je vous refais un dernier test, j'ai changé un petit réglage. C'est vrai que sur le récepteur du Rode Wireless Go, on peut régler un peu le niveau de sortie. C'est vrai que généralement je suis à -12 dB au niveau du récepteur pour les préamplis de la caméra. Là je viens de passer à -24, donc peut-être qu'il y a moins de bruit de fond et que le signal va être un petit peu plus clean, un peu plus propre. Vous allez me le dire, hein. Voilà, je regarde un petit peu le vumètre là sur DaVinci Resolve. Ma voix tape toujours entre -15, -10 dB. Peut-être que ce réglage est un petit peu plus propre. Tout à l'heure on était à -12, là je suis passé à -24. Évidemment j'ai dû compenser avec le petit potard pour les niveaux d'entrée de l'interface audio. Et voici le dernier setup, la dernière config que je voulais vous montrer. Donc cette fois-ci, tu vois, je me perche par le haut et j'utilise un micro canon. Donc là c'est le MKE 600 de chez Sennheiser. C'est un super bon micro qu'on utilise généralement plutôt avec une perche pour de la fiction par exemple, ou en tant que micro caméra, je l'ai déjà utilisé comme ça. Mais je pense que c'est un micro qu'on peut aussi totalement utiliser en voix off. Et là l'intérêt c'est que je continue d'utiliser le bras pour micro classique. Alors on peut percher entre guillemets de deux manières, soit par en dessous, soit par au-dessus. Là, moi, l'avantage en le mettant par au-dessus, c'est qu'il n'y a rien qui va obstruer mon action, mon utilisation de
de l'ordinateur. L'écran est totalement dégagé. Bon, après, si j'avais une caméra, si je faisais un face caméra avec un angle par ici, l'angle serait peut-être pas très intéressant. J'aurais le micro qui viendrait presque se chevaucher sur mon visage, mais tout ça, ça se bouge, ça peut se régler. Donc là, le MKE600 de chez Sennheiser, c'est un micro qui a besoin d'une alimentation 48 volts, ou alors on peut l'utiliser aussi sur batterie. C'était ça l'intérêt de ce micro. Là, moi, j'utilise l'alimentation fantôme. Au niveau du gain, je suis pas à fond. Je dirais que là, je suis à un peu en dessous de 75%. Je dois être vers 70%. Et voilà, je vérifie ma voix un petit peu au niveau des vumètres sur DaVinci Resolve. Ça a l'air d'aller. Là, l'intérêt, c'est que le micro est un peu plus loin aussi, comme il est hyper cardioïde. Il va vraiment chercher les sons sur l'avant de la capsule. Donc là, par exemple, je peux parler à cette distance, 20-30 cm, on va dire, et ça va limiter un petit peu ces bruits parasites, ces consonnes un petit peu plosives. Et là, le ratio signal-bruit est plutôt bon, je trouve, en tout cas, là, avec une écoute au casque comme ça, a priori, il n'y a pas l'air d'avoir trop de problèmes. Donc voilà, alors le MKE600, j'ai plus le prix en tête, mais c'est un micro un petit peu plus cher, hein. Moi, c'est un micro que je peux utiliser de plein de façons différentes, en reportage, en docu, peut-être sur de la fiction avec quelqu'un à la perche, mais là, aujourd'hui, pour cette vidéo, pour un setup un petit peu de voix off, comme ça, on peut vraiment chercher une présence au niveau de la voix et une qualité d'enregistrement audio très très correcte, je trouve. En tout cas, c'est aussi à vous d'en juger, hein. Là, vous êtes vraiment en train d'écouter le plan tel que je l'ai enregistré. J'ai juste normalisé les niveaux audio, mais là, sur cet enregistrement, il n'y a aucune réduction de bruit, il n'y a pas de compression au niveau de la dynamique, ni d'équaliseur. Vraiment, vous avez un enregistrement brut. Alors après, on peut essayer d'avoir peut-être des effets un petit peu plus de proximité. Je vais essayer de le régler un petit peu différemment. Donc là, je vais ajuster aussi le niveau d'entrée. Voilà un petit peu le rendu, tu vois, là je l'ai rapproché, je suis à 15, ouais on va dire 15-20 cm grand max du micro. Il est toujours un petit peu en hauteur, donc là si j'ai un peu de souffle, ça va pas directement sur la membrane du micro, c'est ça qui est intéressant. Je regarde le vumètre, je suis toujours aux alentours de moins 15, moins 10 dB, et donc là en principe on a vraiment une présence de voix assez intéressante. J'utilise pas l'option R, hein. Là je vous montre vraiment un enregistrement brut, et je rappelle donc je suis avec le MKE600. Il est branché en XLR, hein, directement sur la Focusrite, la Scarlett 2i2. Désolé, je vous regarde pas trop parce que je suis concentré un petit peu sur les vumètres, sur la waveform, et voilà, le micro est vraiment axé en face de moi. Mais voilà, vous l'avez compris, l'objectif de cette vidéo, c'est peut-être d'éclaircir un petit peu certains doutes, de vous donner des idées. Tiens, je peux utiliser ce micro, peut-être avec cet enregistreur, peut-être avec cette interface. L'idée, c'est de vous faire écouter des choses, de vous montrer différentes configs, différents setups, et peut-être, et je l'espère, que vous allez trouver votre bonheur parmi tout ça. Donc là, je vous fais écouter juste un silence avec le MKE600. Donc voilà pour ces différents setups. Maintenant, je vous fais un petit tour de l'interface audio pour résumer et revoir globalement toutes ces commandes et toutes ces caractéristiques. Donc sur la 2i2, on a deux entrées, l'entrée 1 et l'entrée 2. Donc ce sont des prises d'entrée mixtes. Ça veut dire qu'on va pouvoir aussi bien utiliser des connecteurs XLR que des fiches jack 6.35 mm. Ensuite, pour chaque entrée, on a un potard de gain avec un système de LED qu'on a vu un peu plus tôt dans la vidéo. Pour chaque entrée, on a aussi une commande qu'on va activer quand on veut brancher un instrument. Et juste à côté, on a la commande R qui va rajouter un peu de clarté dans la voix. On a un bouton pour activer l'alimentation fantôme. Juste en dessous, on a le Direct Monitor. Donc ça va permettre d'activer le mode d'écoute de contrôle direct. On a un mode mono et un mode stéréo. À côté, on a la commande de contrôle de niveau de sortie pour les enceintes. Ensuite, on a la commande pour contrôler le niveau du casque. Et bien sûr, on a la prise casque. Je rappelle, c'est du jack 6.35 compatible TRS. Donc ça, c'est les options sur la face avant. Maintenant, on voit la face arrière. Donc on a une fixation de sécurité. On va avoir également un port USB 2.0 de type C. Et puis enfin, on a les deux sorties ligne en prise jack 6.35 pour une utilisation, par exemple, avec des enceintes. Voilà les amis, alors au niveau du prix, la Scarlett, on va la trouver aux alentours de 149 €, la version 2i2. Après, ils ont également différentes gammes. Il y a une version moins chère, la Scarlett Solo, qui est je crois aux alentours de 100 €. Mais par contre, il y aura une seule entrée. Et puis après, ils ont d'autres versions un peu plus haut de gamme avec plus d'entrées et plus d'options. Donc voilà, pour changer, je trouvais que c'était intéressant de vous présenter une interface audio. Moi, personnellement, je pense que je vais peut-être commencer à en utiliser une quotidiennement. En tout cas, pour faire ces voix off, ces commentaires de tutoriels que je fais de temps en temps sur les différents formats de
la chaîne, ça va être beaucoup plus simple. Surtout que là, si je veux, je peux tout simplement m'installer devant le PC, avoir mon script et je le lis en direct. Donc c'est aussi un gain de temps pour la création de mes vidéos. Donc là, on a vu des setups qui peuvent t'intéresser, par exemple si tu fais des vidéos YouTube, notamment si tu fais des face caméra un peu devant l'ordinateur. On peut utiliser cette config pour du live, du streaming, des visioconférences, du podcast, de la voix off, mais aussi si vous êtes musicien, hein, on peut totalement brancher ces instruments sur cette interface. C'est même essentiellement fait pour ça. Alors moi, c'est pas mon domaine, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé, mais il y a déjà énormément d'informations à ce niveau-là sur Internet et sur YouTube. Et puis on l'a vu, on peut aussi très bien utiliser un micro comme l'AT2020. C'est de l'entrée de gamme, mais pourtant là, d'après l'écoute que j'en ai eu, je trouve que le rendu est plutôt bon. En tout cas, voilà, pour quelque chose d'assez simple comme ça qui va aller sur Internet, c'est totalement utilisable. En tout cas, je trouve, à partir du moment où l'enregistrement de la voix a été bien fait, bien réglé, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et puis surtout, là, l'intérêt de la Scarlett et l'élément essentiel, c'est qu'on peut envoyer du 48 volts dans le micro et pour le coup avec la T2020 c'est nécessaire pour le faire fonctionner. Mais après on a vu qu'il y a d'autres solutions, peut-être que vous n'avez pas de micro, vous n'avez pas le budget pour ça pour l'instant, même si celui-là est quand même relativement accessible, et bien on pourrait aussi s'en sortir avec un micro cravate. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus adapté, l'intérêt c'est qu'on est libre dans nos mouvements, on peut s'éloigner par exemple de la caméra, évoluer un petit peu dans le cadre comme on le souhaite, mais la voix, le rendu sera un peu moins présent, un peu moins chaleureux je trouve qu'avec ce genre de micro. Et puis on peut aussi partir sur des trucs un peu plus haut de gamme, comme là dans mon exemple avec le MKE600. C'est un micro canon hyper cardioïde de chez Sennheiser. Il fonctionne également avec l'alimentation fantôme et on peut se percher par au-dessus comme ça en éloignant légèrement le micro, par exemple 20-30 cm, et la qualité d'enregistrement audio m'a l'air quand même plutôt bonne. Alors là moi je l'ai utilisé sur un bras pour micro parce qu'il était installé et finalement ça fonctionne bien, mais si ça correspond pas à votre setup, à votre pièce, vous pouvez aussi utiliser un trépied avec un bras de déport pour micro, justement c'est fait pour, et comme ça vous allez pouvoir chercher des angles, des distances peut-être plus importantes. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment d'éléments négatifs à donner sur cette interface. Le seul truc moi qui m'a un petit peu énervé pendant mes tests, c'est que en fait les XLR sont assez durs à retirer de l'interface. En tout cas, ça avait l'air d'être plus dur sur une des deux entrées. Je l'ai testé avec deux câbles XLR différents et franchement, il faut quand même forcer. Donc ça aurait été plus simple si on avait un petit loquet de sécurité juste à déverrouiller et on sort notre câble XLR. C'est le petit reproche pour l'instant que je ferai à cette interface. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. L'audio, c'est un élément très important, on le sait. Donc ça a totalement sa place sur cette chaîne. J'essaierai de vous tester comme ça un peu plus régulièrement, voilà, des micros de différentes gammes pour du podcast, pour du streaming, pour faire un petit peu ce genre d'enregistrement. Je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je fasse une review uniquement sur ce micro, l'AT2020, même si on a déjà un petit peu entendu son rendu dans cette vidéo. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse un tuto sur DaVinci Resolve pour vous montrer comment enregistrer une voix off directement sur le logiciel. Et puis si ces produits vous intéressent, vous avez les liens en description. Et comme d'habitude, pour les produits audio, je vous conseille de passer par la boutique Woodbrass. Ils sont vraiment spécialisés dans ce domaine, ils ont un catalogue vraiment très important. Et puis en plus de ça, c'est une entreprise française, donc autant les soutenir. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!